Là, on passe à l'article 4B. Il est également supprimé. L'article... Ah pardon, il est supprimé par le Sénat. Pardon. J'allais le supprimer. Alors, Monsieur Bloch, notre rapporteur, va nous présenter l'amendement 320. Merci, merci Madame la Présidente. Il s'agit là aussi de rétablir un article supprimé par le Sénat en première lecture. C'est à nouveau une demande de rapport. Il n'y en a pas beaucoup dans ce projet de loi, je l'indique. Le Sénat lui-même d'ailleurs a pu créer des rapports, ou plutôt a pu adopter des articles visant à créer des rapports ou des demandes de rapports. Il s'agit là, par ce rapport demandé au gouvernement, d'amener la représentation nationale à avoir un regard vigilant sur les discussions en cours entre auteurs et éditeurs. Discussions qui ont abouti d'ailleurs en 2014 donc à ce que soit trouvé un accord entre le syndicat national de l'édition et le comité permanent des écrivains sur le contrat d'édition à l'ère numérique mis en œuvre donc par une ordonnance de novembre 2014. Donc de ce fait, il s'agit par cet amendement de demander au gouvernement la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance et de l'arrêté d'extension. Ce rapport devra également présenter les résultats des discussions qui ont repris en septembre 2015 et nous nous en réjouissons entre organisations représentatives des éditeurs et titulaires de droits d'auteur et s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente du secteur du livre. Avis de Madame la Ministre. Avis favorable, Madame la Présidente. Nous avons, en quelques mots, un travail très important qui a été fait entre les éditeurs et les auteurs. Un premier travail qui a pu aboutir avec l'ordonnance du 12 novembre 2014, que le gouvernement va vous proposer de ratifier dans le cadre de l'examen du projet de loi, mais un peu plus loin. Il y a eu des avancées majeures, mais tout n'a pas pu être abordé dans le cadre de ces discussions. Elles se poursuivent. Et donc, le rapport du gouvernement sera le moyen de savoir comment l'ordonnance et l'accord professionnel qui a été étendu à tout le secteur du livre pour son application seront concrètement mis en œuvre. Voilà, je voudrais peut-être ajouter aussi qu'il y aura dans ce texte, mais plus loin, une disposition qui traduira les dernières discussions entre auteurs et éditeurs, permettant à l'auteur de résilier de plein droit le contrat d'édition lorsque les droits qui lui sont dus ne lui ont pas été versés. Et cela résulte aussi de l'avancée de ces négociations entre auteurs et éditeurs qui, je dois le dire, avancent très bien, sous l'œil vigilant du ministère, mais également entre professionnels, puisqu'il est même question de créer une instance de dialogue permanent entre le Conseil permanent des écrivains et le syndicat national des éditeurs. Monsieur Piron. Oui, moi je voudrais dire combien j'approuve également cet amendement du rapporteur. On avait évoqué ce sujet déjà en première lecture, je m'en souviens. Les rapports, c'est vrai, entre éditeurs et auteurs ne sont pas toujours, je veux dire, aisés, hein, il faut bien le dire. Ils sont en tout cas de qualité inégale. Et incontestablement, déjà, lors de la discussion en première lecture, il suffisait d'avoir quelques retours d'informations pour comprendre qu'en effet, ça ne peut aller que dans le bon sens, en facilitant encore une fois, je dirais, peut-être un meilleur dialogue et surtout, finalement, au fond, en préservant quand même ce qu'était le but d'une partie de l'exposé liminaire de la loi, c'est-à-dire, comment dirais-je, en favorisant effectivement la liberté, mais non seulement la liberté théorique, mais la liberté réelle de la création artistique en la circonstance. Donc moi, je pense que ce rapport, il sera particulièrement bienvenu justement pour continuer à aider, si vous voulez, la démarche en cours et l'amélioration d'un dialogue indispensable et meilleur entre éditeurs et auteurs dans un certain nombre de cas. Bien, je mets aux voix l'amendement de Monsieur Bloch AC 320 qui est d'avis de l'adopter. Avec avis favorable de Madame la Ministre. Qui est contre? L'amendement est adopté, donc l'article est ainsi rétabli.